Au mois d'avril, il y aura une cérémonie d'ordination. In Thailand. Cái câu hỏi mà sau khi mình chết rồi á, La question, après ma mort, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question que tout le monde pose dans tous les pays, dans toutes les cultures. Tout le monde veut savoir, après la mort, qu'est-ce qui reste? Il y en a les scientifiques qui disent non, après la mort, il ne reste plus rien. Et ces scientifiques tombent dans une vue appelée l'annihilation. C'est la vue fausse de l'annihilation. C'est-à-dire, après la mort, il ne reste plus rien. Et si nous croyons le contraire, après la mort, même si ce corps se décompose, nous sommes exactement nous-mêmes. Nous avons une âme éternelle. Alors, on tombe dans une autre vue, fausse appelée l'éternalisme. La vue de l'éternalisme. Nous voyons très clairement que les concepts comme la naissance, la mort, l'être, le non-être, la permanence, l'éternel, l'impermanent sont tous des catégories mentales. Et ces quatre ne peuvent pas contenir la vérité. Et si on regarde profondément, on voit que les choses transcendent toutes ces catégories mentales. Par exemple, quand on contemple un nuage, au village des pruniers, nous contemplons souvent les nuages. Alors, sur l'apparence, le nuage semble naître et mourir. Parfois, ça existe, parfois, ça disparaît. Mais en regardant profondément, on voit que le nuage n'est pas né, ne meurt pas. Et on peut démontrer avec la science, avant d'avoir ce nuage, avant d'être nuage, il a été quelque chose. Il a été la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau de l'océan monte. Ou bien quand nous respirons, nous expirons, nous produisons aussi la vapeur d'eau. Ça veut dire que nous expirons le nuage sans le savoir. Ça n'a pas la forme de nuage, mais c'est le nuage. Et c'est impossible que le nuage devienne quelque chose à partir de rien. C'est pour ça le nuage est la non-naissance. Quand il était la vapeur d'eau, on ne le voyait pas. C'est pour ça on dit qu'il n'existait pas. On est emprisonné dans la forme. Il n'y a pas la forme de nuage. La vapeur d'eau n'a pas la forme de nuage, mais elle est nuage. Et quand il fait froid,
sa forme de nuage se manifeste. Et donc le nuage n'est pas né à partir de rien. Et quand le nuage devient pluie, alors il ne devient pas rien à partir de quelque chose. C'est impossible. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas devenir rien à partir de quelque chose. C'est pour ça il est la non-mort. Il peut devenir nuage, il peut devenir neige, pluie. Et la neige, la pluie sont la continuation du nuage. C'est pour ça que nous pouvons voir facilement que le nuage, sa nature est la non-naissance et la non-mort. Non-être, non-non-être. Parce que si nous disons « Ah, le nuage est là », et puis le lendemain on dit « Le nuage n'est plus », n'existe plus. Mais le nuage ne reste pas dans des cadres de être, non-être ou naissance, mort. Il ne se trouve pas non plus dans des cadres de l'éternel ou l'impermanent ou l'annihiliste. Quand on ne voit plus le nuage dans le ciel, on dit qu'il est mort. Mon cher nuage, où es-tu maintenant? Et quand quelqu'un qui est cher à nous meurt, on pose la même question. Chérie, où es-tu maintenant? C'est exactement la même question qu'on a posée au nuage. Et on pose la question, le nuage n'est plus nuage. Alors qu'est-ce qui se passe? Il existe ou il n'existe plus? Alors la question dans le sutra, c'est après que le Bouddha entre en nirvana, il continue à exister ou il cesse d'exister, ou il continue à exister et en même temps il cesse d'exister, ou bien le contraire. Et il faut répondre à une de ces questions, à une de ces 4 catégories. Et le Bouddha a dit que ces 4 catégories ne peuvent pas exprimer la vérité. La vérité se trouve à l'extérieur de ces catégories mentales. C'est pour ça dans le bouddhisme, il y a la voie du milieu, ce qui signifie on sort de ces extrêmes. D'un côté, c'est la naissance, de l'autre côté, c'est la mort. Un côté, c'est l'être, et l'autre côté, c'est le non-être. Un côté, c'est le pareil, et l'autre côté, c'est le différent. Et tout ça, on peut contempler l'impermanence pour comprendre. L'autre jour, nous avons dit que ici, c'est le temps, et ce point, et quand on pose la question, celui qui crée le karma, c'est-à-dire l'auteur, celui qui fait l'action, et ici, il y a le fruit de l'action, alors la personne qui reçoit ce fruit de l'action, celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution. Alors d'ici jusque-là, c'est une période de temps, quelques heures ou quelques années. Alors, celui qui
fait l'action et celui qui reçoit la rétribution sont une personne ou deux personnes. Parce que si nous regardons à la lumière de l'impermanence, nous voyons que tout ce qu'on voit traverse les naissances et les morts à chaque instant. Cette rivière de cet instant n'est plus la rivière du passé, et moi, maintenant, n'est plus le moi de l'autre fois. Le moi d'aujourd'hui n'est plus le moi qui avait 5 ans. Quand on regarde notre album de photos, nous voyons notre photo à l'âge de 5 ans. Alors je suis la même personne que cet enfant ou je suis une autre personne. Et c'est pareil, celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution, c'est faux de dire que c'est la même personne, parce que le temps est passé et ça a changé. Je ne suis pas pareil. Je ne suis plus pareil que l'enfant qui avait 5 ans. C'est pour ça c'est faux de dire que je fais un avec l'enfant, que je suis la même personne. Mais c'est faux aussi de dire le contraire, je suis une autre personne. Et donc, le concept de l'éternel est une boîte, et puis l'idée de l'annihilation est une autre boîte. Le pareil ou le différent. Le pareil se trouve dans une boîte et le différent est dans une autre boîte. Alors ces deux personnes sont la même personne ou sont deux personnes. Alors ce sont les deux extrêmes. Et la voie du milieu signifie quitter ces deux extrêmes. C'est pour ça, quand on vous pose la question, après la mort, vous continuez à exister ou vous cessez d'exister, alors il faut répondre selon la voie du milieu. C'est faux de dire je continue à exister. Et c'est faux aussi de dire que je cesse d'exister, n'est-ce pas? En principe, c'est ça. C'est pareil quand on dit on est la même personne avec l'enfant ou non. C'est faux de dire oui et c'est faux aussi de dire non. Le pareil, le différent. La vérité, c'est ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est la voie du milieu. Et c'est pareil pour celui qui fait l'action et celui qui reçoit la rétribution. C'est faux de dire que les deux personnes sont une seule personne, et c'est faux aussi de dire que les deux sont différents. Et donc les catégories mentales sont la naissance, la mort, l'être, le non-être, le pareil, le différent. Ce sont des concepts, des notions, des catégories mentales. Et nous savons que la vérité transcende tout ça. Nous ne pouvons pas utiliser des boîtes pour tenir la vérité. Et tout ça vient de la contemplation de l'impermanence. C'est pour ça la contemplation de l'impermanence est la contemplation de base. En contemplant l'impermanence, nous pouvons transcender toutes les paires d'opposés.
Alors, après que le Bouddha entre en nirvana, il continue à exister ou il cesse d'exister. Alors, si nous sommes ces étudiants intelligents, nous allons répondre, c'est faux de dire qu'il continue à exister, c'est faux aussi de dire qu'il cesse d'exister, parce que les deux sont les vues fausses. La vérité, c'est que c'est très facile. C'est beaucoup plus facile qu'on croit. Si nous contemplons l'impermanence, nous voyons clairement que nous sommes très différents de l'enfant à l'âge de 5 ans. Mais dans notre tête, nous croyons toujours que nous sommes la même personne, c'est-à-dire nous sommes pris dans l'idée de l'identité. Nous sommes pris dans l'idée d'un soi permanent et tous les problèmes viennent de ça. Si nous regardons plus attentivement, nous voyons que le Bouddha continue à être et nous pouvons le toucher, mais il ne continue pas à exister sous sa forme ancienne, sous son ancienne forme. Il ne continue pas à être comme Siddhartha d'autrefois. Regardons la neige. Nous voyons que la neige est très différente du nuage, mais elle est nuage. On regarde dans la non-forme et on peut trouver facilement le Bouddha. C'est comme Anvi, un musicien, un compositeur vietnamien. Alors il a fait beaucoup de chants vietnamiens pour le village des pruniers. Alors maintenant nous le voyons plus en chair et en os, mais chaque fois que nous chantons Taoké, nous voyons qu'il est toujours là. C'est sa musique. Et il est dans sa musique, il est en nous. Et en regardant les sanghas du Bouddha vivre, travailler, en regardant les pratiquants laïcs, monastiques, nous voyons sa présence. Nous sommes sa continuation et nous sommes en contact avec cette continuation avec beaucoup de facilement. C'est pour ça, poser la question, est-ce que le Bouddha continue à exister ou cesse d'exister? Ça ne vaut pas la peine de poser une telle question. Il continue à exister, mais pas avec son soi, avec un soi. Il n'existe plus, et c'est vrai partiellement. Il n'existe plus sous sa forme l'autrefois. Et ce n'est pas correct de dire qu'il n'existe plus. Et on voit clairement que le Bouddha continue son œuvre. Le bouddhisme, quoi qu'il où qu'il arrive, où qu'il soit, il aide la société à réduire la violence. Comme au Vietnam, sans le bouddhisme, il n'y aurait pas les dynasties Zhang et Li, qui sont les dynasties les meilleures dynasties, les dynasties les plus prospères et les plus compatissantes du Vietnam. Avant, il y avait
plein de tortures comme pour les punitions. Il laissait les gens écrasés par les éléphants ou des choses comme ça. Mais depuis les dynasties Zhang et Li, tout ça, ça n'existait plus. Et c'est pareil pour la Chine et le Tibet, grâce au fait que le bouddhisme est entré dans ce pays, qu'il y a beaucoup moins de violence. Quand nous lisons l'histoire de l'Asie, on a vu que grâce au bouddhisme, le niveau de violence a beaucoup diminué. Et c'est pour ça, c'est la continuation du Bouddha. Il faut voir Siddhartha dans ces phénomènes. Il ne faut pas le chercher dans cette lignée, une personne qui a cette voix, qui a cette couleur de peau. C'est comme chercher un nuage sous telle ou telle forme. Quand on prend du thé, il faut voir la présence du nuage. C'est pour ça poser la question et chercher des réponses oui ou non. Comme ça, c'est un gaspillage de temps. On voit que qu'il n'y a rien qui disparaît, qu'il n'y a rien qui est né. Alors, pourquoi posons-nous encore la question, est-ce que ça existe encore ou non? Si nous avons appris la non-naissance et la non-mort, pourquoi pose-t-on encore la question, est-ce que le nuage existe toujours ou ça n'existe plus? Parce que si ça n'existe plus, ça veut dire qu'il est mort. Et la nature de toute chose est la non-naissance et la non-mort. Alors pourquoi poser encore les questions? Est-ce que ça continue à exister ou ça cesse d'exister? Et quand on voit la nature de la non-naissance et la non-mort, toutes les peurs, toute l'anxiété disparaissent et on a la grande liberté. Quand on se libère d'une paire opposée, par exemple la naissance et la mort, on voit que toute chose transcende la naissance et la mort. Et quand on se libère d'une paire, on est libéré de toutes les autres paires d'opposés, parce que toutes ces paires s'appuient les unes sur les autres pour être là. Si les choses ne naissent pas et ne meurent pas, alors il n'y a ni être ni non-être. Quand cette paire tombe, toutes les autres paires tombent aussi. Dans le monde de la science, ils ont trouvé la nature de la non-naissance et la non-mort. La première loi de la thermodynamique parle de cela. La loi de la conservation de l'énergie en parle. C'est-à-dire, la matière et l'énergie ne meurent pas et ne naissent pas. On ne peut pas produire et on ne peut pas détruire, anéantir. On ne peut pas produire l'énergie, on ne peut pas faire l'énergie disparaître.
on peut rendre cette matière en une autre matière ou en énergie. On peut rendre une énergie on peut transformer cette énergie en une autre énergie ou en matière, mais on ne peut pas produire la matière ou anéantir la matière. Et on ne peut pas produire l'énergie et anéantir l'énergie. Et la phrase de Lavoisier est très claire. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. C'est très vrai dans l'esprit de la non-naissance et la non-mort. Alors, notre corps est la matière. Mais la matière est aussi l'énergie. La matière peut devenir l'énergie et l'énergie peut devenir la matière. Et nous voyons clairement que les deux sont un. Notre esprit est aussi l'énergie et l'énergie peut devenir la matière. C'est pour ça l'idée que le corps et l'esprit sont deux choses différentes, il faut remettre en question. Au fait, on peut voir que le corps est une sorte d'énergie et l'esprit est une autre sorte d'énergie. On ne peut pas anéantir une énergie. Notre corps est pareil, ne peut pas mourir. Ça a l'air de mourir, de se décomposer, mais si on analyse, ça ne meurt pas. C'est ce que la science a dit, rien ne se perd. Rien ne meurt. Mais il y a tant de scientifiques qui maîtrisent ça. Ils ont trouvé, mais ils l'oublient. Et dans le Sutra du cœur, c'est très clair. Toute chose ne se produit pas, ne se détruit pas. C'est-à-dire, les choses transcendent tous ces concepts. Les scientifiques d'aujourd'hui regardent l'univers et posent encore la question, d'où vient l'univers? Comment l'univers a apparu? Et un jour, est-ce que cet univers va être complètement détruit, anéanti? Et donc, ils posent encore les questions basées sur le concept être et non-être. C'est pour ça qu'il y a les théories comme le Big Bang pour expliquer l'apparition de l'univers, c'est-à-dire à partir de rien, comment l'univers est devenu l'être. Du non-être, l'univers est devenu le non-être, l'être, et ils sont pris dans les concepts de la naissance, et en même temps, quand on est pris dans le concept de la naissance, on est pris dans le concept de la mort. Et pourtant, des scientifiques ont découvert que rien ne se crée et rien ne se perd. Et pourtant, ils continuent à poser de telles questions. C'est-à-dire, ce qu'ils ont découvert, ça reste encore dans une partie de la conscience, dans l'intellect, mais ils ne l'ont pas vraiment maîtrisé, compris, parce que si une fois qu'on transcende une paire d'opposés, on transcende toutes les autres paires d'opposés. Quand on comprend ceci, on peut mettre en pratique dans notre vie quotidienne.
Dans le bouddhisme, il y a l'idée de Boktroi Tuyen, ce qui signifie le non-retour dans le monde de la souffrance. Boktroi Tuyen, le non-retour dans le monde des afflictions, dans le monde de la souffrance. Et tout le monde le souhaite. Quand on l'atteint, on y reste et on ne tombe plus jamais dans la souffrance. C'est comme quand on a la dépression. Et on peut en sortir, mais si on ne le fait pas bien, alors on peut rechuter. Mais quand on atteint ce qu'on appelle le non-retour, c'est Boktroi Tuyen. Il n'y a plus de rechute. La non-rechute. Alors, on croit que quand on pratique et on atteint ce fruit, le non-retour, on ne souffrira plus jamais. Et c'est pour ça, il y a l'idée du nirvana avec les résidus et le nirvana sans résidus. Le nirvana avec résidus signifie que ce nirvana n'est pas encore absolu. Il reste encore quelques afflictions dormantes et un jour ça va se manifester. Et le nirvana sans résidus signifie qu'il n'y a aucune colère ou souffrance et donc ça ne peut pas monter. Mais nous tous, nous voulons le nirvana absolu. C'est l'éveil complet, c'est le bonheur absolu. Nous voulons ce qu'on appelle la perfection. Mais la perfection signifie l'absence de l'imperfection. Et c'est aussi une paire d'opposés. C'est une paire d'opposés et il faut en sortir. Et Thay contemple souvent que le Bouddha, on dit qu'il est éveillé, qu'il est l'éveillé parfait. Et pourquoi le Bouddha faisait aussi la méditation marchée, la méditation assise comme tout autre moine? Pourquoi il est devenu moine et il continue aussi à pratiquer? Est-ce que vous avez posé cette question? Posons-nous la question, pourquoi il est Bouddha et il doit encore faire la méditation assise? Est-ce qu'on fait la méditation assise pour devenir Bouddha et il est déjà Bouddha et il continue à faire la méditation assise, la méditation marchée, c'est-à-dire il n'atteint pas encore le fruit de la non-rechute, n'est-ce pas? S'il vous plaît, répondez à ma question. Et quelqu'un répond, c'est parce qu'il aime ça et s'en réjouit. En principe, tout est impermanent. Toutes les formations sont impermanentes. Si nous croyons que c'est la vérité, alors le Bouddha est impermanent aussi, n'est-ce pas? Et le Bouddha le sait. Je suis impermanent comme vous. La joie est impermanente, l'éveil est impermanent. Cette joie est une réalité vivante. Ce n'est pas un rocher. Une joie est une réalité vivante. L'éveil est aussi une réalité vivante. N'est-ce pas? Et toute réalité vivante est impermanente.
C'est pour ça que la joie est impermanente. L'éveil aussi, il est impermanent. Il est impermanent. Et la joie, il faut la nourrir. Et l'éveil, il faut le nourrir aussi. Vous devez nourrir votre éveil parce qu'il est aussi impermanent. C'est pour ça, le Bouddha nourrissait son éveil, son bodhi, sa joie, sa libération. Et c'est ça, la non-rechute, le non-retour. Si vous connaissez la méthode, vous ne rechuterez plus. Il n'y aura pas de rechute. C'est ça le non-retour, c'est ça la non-rechute. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à un état où jamais on ne rechutera pas, parce qu'à la lumière de l'impermanence, est-ce qu'il y a quelque chose qui est permanent? Si nous disons que tout est impermanent, le Bouddha est impermanent aussi, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vous pose la question, est-ce que la nature du Bouddha est impermanente? Tout est impermanent. La nature du Bouddha ne peut pas être exceptionnelle. Si c'est un phénomène, ça doit être impermanent. Et la nature du Bouddha est un concept, et ce concept est établi par un autre concept qui est la nature des êtres ordinaires. D'un côté, c'est le sacré, et de l'autre côté, c'est le profane. Tan signifie le sacré, la sainteté, et femme signifie le profane, le séculaire. Alors, s'il y a le profane, il y a le sacré. Sans le profane, il n'y aurait pas de sacré. Comme la boue et le lotus. Sans la boue, il n'y aurait pas le lotus. Alors, le sacré est fait du profane, et quand il n'y a plus de profane, le sacré disparaît aussi. La vérité, c'est ça. Si nous suivons bien la voie du milieu, si nous suivons correctement la sagesse de l'impermanence, nous savons que dès qu'il y a le profane, il y a le sacré, parce que le sacré se trouve à l'intérieur du profane, comme la boue et le lotus. Si on enlève la boue du lotus, il n'y aurait plus de lotus. Et c'est ça la vue non dualiste. Et si nous imaginons un lotus sans boue, c'est faux. Si nous imaginons le sacré sans profane, c'est faux. Nous imaginons l'éveil sans souffrance, c'est faux. Mais la vérité, c'est qu'il est possible de transformer la souffrance en éveil. Mais si on ne fait pas bien son travail, l'éveil peut redevenir souffrance. C'est pour ça que le Bouddha le savait, et c'est pour ça qu'il faisait la méditation assise comme nous. Il ne voulait pas que son éveil se transforme en souffrance. Et quand nous avons une pratique solide, nous n'avons plus peur de rechute. C'est pour ça qu'il faut enlever cette croyance naïve, c'est-à-dire quand on atteint la perfection, on n'a plus rien à faire. C'est clair
que le sacré, on peut le produire. Nous avons l'avidité, la colère, la haine, l'ignorance, l'oubli. Mais si nous savons comment faire, nous pouvons générer la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Ce sont les énergies de sainteté qui sont produites par l'énergie vient de la matière et la matière peut se transformer à partir de l'énergie. Selon la vue non dualiste, le sacré et le profane intersont. C'est pour ça un jour, Thay a contemplé et Thay a vu clairement qu'on n'a pas besoin de nirvana sans résidu. Le nirvana avec résidu, c'est déjà très bien. Si on a un peu de souffrance et on sait comment faire, alors ça va. On n'a plus de soucis. Mais est-ce qu'on a la capacité de transformer sa souffrance? Nous sommes pratiquants. Nous savons comment faire. Le Bouddha nous a enseigné comment faire. Thay nous a transmis comment faire. Est-ce que nous savons comment gérer la colère, la souffrance? Si nous savons comment faire, nous n'avons plus peur. Parce que la boue est là, mais nous n'avons pas peur. Nous savons comment cultiver le lotus. La souffrance est là, mais on n'a pas peur parce qu'on sait comment la transformer en éveil. Et le bonheur est là. Le point, c'est, est-ce qu'on a un chemin? C'est le chemin, c'est le noble chemin octuple que le Bouddha nous a montré. Ce chemin nous mène au nirvana. Il suffit de le regarder et nous voyons le nirvana. Comme tout à l'heure, nous avons dit que si nous pratiquons un précepte, nous avons une liberté. Si nous pratiquons 2 préceptes, nous avons 2 libertés. La liberté est immédiate et le nirvana est cette liberté. Alors, le nirvana ou la libération n'est pas quelque chose à quoi nous visons dans le futur ou quelque part. Le nirvana, la libération, la liberté, la joie peuvent être là, même dans le moment présent. Si nous avons un chemin, avec un chemin dans la vie quotidienne, nous pouvons générer la joie, le bonheur, la liberté. Si nous avons un chemin, nous pouvons gérer notre souffrance pour que ça devienne la paix, le bonheur. C'est pour ça que nous n'avons besoin d'aller nulle part. Nous n'avons pas à chercher quoi que ce soit. Et nous nous sentons bien. Thay vous invite à faire la marche méditative avec le bonheur.